Il y a un moment dans la vie de nombreux parents où l'on commence à ressentir un vide que l'on ne peut pas vraiment nommer. Ce n'est pas un vide physique, ce n'est pas l'absence de travail, ni de responsabilité. C'est autre chose. Un silence étrange, installé dans les appels qui ne viennent plus, dans les messages qui restent sans réponse, dans les regards qui évitent, dans les soupirs agacés qu'on entend quand on essaie de conseiller. Ce vide porte un nom que peu osent prononcer, le manque de respect. Et ce qui est le plus douloureux, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de mots doux, c'est que même le minimum, le regard sincère, la reconnaissance silencieuse, s'est évaporé. Tu leur as tout donné. Ton corps fatigué, tes nuits blanches, tes sacrifices, tes rêves mis de côté pour les leurs. Et maintenant, ils ne t'écoutent plus. Mais ce que peu de gens disent à voix haute, c'est que ce glissement ne s'est pas fait d'un coup. Il est lent, presque imperceptible. Il commence par de petites concessions, « ce n'est pas grave » avalé pour ne pas faire de vagues. Une remarque ignorée, un geste déplacé toléré. Tu as voulu être compréhensif, tu as pensé que c'était temporaire, tu t'es dit « il grandira, elle comprendra un jour ». Mais le jour ne vient pas. Et plus tu te tais, plus tu disparais. Confucius a un mot pour ça. Il disait « Quand le père s'incline trop, il disparaît dans la poussière. » Ce n'est pas une image dure, c'est une vérité ancestrale. Quand l'amour se confond avec la soumission, il ne génère pas l'admiration, mais l'oubli. Il faut donc revenir à l'essentiel, pas pour se venger, pas pour imposer, mais pour reconstruire. Le respect perdu ne se réclame pas, il se restaure. Et le plus beau, c'est qu'il ne dépend pas d'eux, il commence par toi. Il commence quand tu arrêtes de chercher à plaire et que tu recommences à te respecter. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de supplier. Ce que tu as besoin, c'est de réapparaître. Pas en tant que bourreau de leçons, en tant que présence, en tant que figure, en tant qu'âme vivante qui ne s'excuse plus d'exister. Alors je te pose cette question. Quand as-tu cessé d'être entendu? Est-ce le jour où tu as arrêté de dire non ou le jour où tu as tout accepté pour garder leur amour? Ce n'est pas un reproche, c'est une main tendue vers toi-même, car tu n'es pas seul. Des milliers d'autres parents vivent ce silence, et ce silence peut se transformer, mais pas avec des cris, pas avec des larmes, avec des vérités simples, profondes et puissantes. Dans cette série, tu découvriras ces 7 vérités inspirées de la sagesse de Confucius. Elles ne sont pas magiques, elles ne promettent pas un miracle du jour au lendemain, mais elles révèlent quelque chose en toi. Et parfois, il suffit d'un seul pas dans la bonne direction pour changer tout le chemin. Avant de continuer, réponds-moi dans les commentaires si tu as ressenti ce que je viens de décrire. As-tu déjà eu l'impression d'être effacé, oublié, malgré tout l'amour donné? Si oui, écris simplement « Je suis prêt à me retrouver ». Ce sera le début de ton retour et de ton respect retrouvé. Tu as grandi avec cette idée que plus tu donnes, plus tu mérites l'amour. Et tu l'as fait, sans compter. Tu as donné ton temps, ton énergie, ta santé, ton argent, ta patience, tes rêves, ton sommeil. Tu as donné sans réclamer. Tu as donné sans poser de conditions. Et même quand ça faisait mal, tu as continué. Parce que c'est ce que font les bons parents, n'est-ce pas? On t'a appris à t'oublier pour les autres. On t'a dit que c'était noble. Mais ce que personne ne t'a expliqué, c'est que le don sans reconnaissance devient un fardeau. Et que quand tu te donnes tout entier, sans jamais poser de limites, tu ne deviens pas admirable. Tu deviens invisible. Confucius disait « Offrir sans discernement, c'est vider son cœur pour remplir le néant. » Ce n'est pas une invitation à devenir froid ou distant. C'est une invitation à te regarder avec honnêteté. Car parfois, ce que tu appelles amour, c'est en fait une peur de ne plus être utile. Tu continues de donner parce que tu as peur que si tu arrêtes, ils ne viennent plus. Tu offres des cadeaux, des services, des silences, des gestes parce que tu espères qu'en retour, ils te verront. Mais l'amour qui cherche la validation se transforme lentement en dépendance affective. Et un parent dépendant perd l'aura qui inspire. Il ne s'agit pas ici de calculer ce que tu donnes. Il s'agit de comprendre que le respect ne naît pas du sacrifice total, mais de l'équilibre.
de la capacité à dire oui et à dire non, à aider et à poser des limites, à aimer et à se préserver. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une maturité émotionnelle. Il y a une différence entre dire « je t'aide parce que je t'aime » et « je t'aide parce que j'ai peur que tu m'abandonnes ». L'un élève, l'autre t'enchaîne. Il y a eu ce père, appelé Marc, qui, après sa retraite, passait ses journées à faire les courses pour ses enfants, garder les petits-enfants, prêter de l'argent, réparer des objets, préparer des repas, jusqu'au jour où il a entendu son fils dire « Papa, il ne fait que ça de sa vie, de toute façon ». Ce jour-là, le cœur de Marc s'est serré. Pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de ce qu'ils révélaient. Il n'était plus un homme. Il était devenu un service. Il ne valait plus pour ce qu'il était, il valait pour ce qu'il offrait. Alors Marc a arrêté, doucement. Pas dans le conflit, mais dans la clarté. Il a repris ses activités, il a recommencé à vivre pour lui. Et tu sais quoi? Ses enfants sont revenus, avec plus de respect, parce qu'ils ont compris que leur père existait aussi. Alors toi aussi, pose-toi cette question simple mais puissante. Donnes-tu pour aimer ou pour être aimé? Et si tu sens que la réponse fait mal, ne te juge pas. Nous avons tous cru que l'amour se méritait. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à reconstruire un autre modèle. Un modèle où tu donnes avec conscience, où tu offres sans t'annuler, où tu existes sans demander la permission. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti que ce que tu donnes est devenu une attente chez les autres? Écris « Je mérite qu'on me voie ». Ce sera ton acte de courage, ton premier pas vers une reconquête silencieuse du respect. Tu ne t'es jamais vraiment arrêté pour penser à ça, n'est-ce pas? Le jour où tu as cessé d'exister en dehors d'eux, ce n'est pas arrivé brutalement. Ce n'est pas une décision que tu as prise. C'est venu par amour, par ce besoin de les protéger. Tu t'es donné entièrement et lentement, tu as commencé à t'effacer. Tu as arrêté de voir tes amis. Tu as mis tes passions de côté. Tu as repoussé ce voyage que tu voulais faire. Tu t'es dit, quand les enfants seront plus grands, quand ils n'auront plus besoin de moi, mais ils ont grandi et aujourd'hui, tu regardes autour de toi et tu ne sais plus vraiment qui tu es, en dehors d'eux. Confucius disait, le parent qui vit à travers ses enfants finit par se perdre dans leur absence. Et cette absence n'est pas toujours physique. Elle peut être émotionnelle, relationnelle. Tu peux les voir chaque semaine, et pourtant sentir qu'ils ne te regardent plus comme avant. Tu es là, mais tu n'es plus vu, et plus tu continues à t'oublier pour eux, plus tu deviens un décor dans leur vie. Présent, mais effacé. Aimé, mais pas admiré. Utile, mais pas inspirant. Mais tu sais quoi? Il est encore temps. Tu peux reprendre ta place, pas en t'imposant, en te reconstruisant, en te souvenant que tu existes. Tu n'es pas qu'un père, pas qu'une mère. Tu es une personne entière, avec une histoire, des envies, une lumière. Et cette lumière, ils ont besoin de la voir. Car un parent vivant inspire plus qu'un parent qui se sacrifie. Il y a cette femme, Yuna, qui, après avoir élevé seule 3 enfants, se retrouvait seule chaque dimanche. Elle préparait toujours trop à manger, espérant qu'ils viennent. Mais ils ne venaient pas, et un jour elle a arrêté d'attendre. Elle a rejoint un groupe de peinture. Elle a commencé à lire à la bibliothèque. Elle a même voyagé. Et ses enfants, ils sont revenus, parce qu'ils ont vu en elle non plus une mère en attente, mais une femme en vie. Et ça attire. Tu vois, on ne gagne pas le respect en se sacrifiant. On le gagne en rayonnant. Et pour rayonner, il faut d'abord te retrouver. Faire une chose par semaine rien que pour toi. Reprendre ce carnet que tu avais mis de côté. Recontacter cet ami que tu n'appelles jamais. Marcher seul. Réapprendre à t'écouter. Tu n'as pas à choisir entre être parent et être toi. Tu peux être les deux. Et plus tu redeviens toi, plus tu redeviens visible. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, avec sincérité, quelle chose as-tu arrêté de faire pour toi depuis que tu es devenu parent? Écris-la, rappelle-toi, car parfois, retrouver le respect des autres commence par retrouver le respect de soi. Si tu t'oublies, les autres finiront par t'oublier aussi.
Mais si tu te rappelles qui tu es, ils s'en souviendront avec toi. Tu as sans doute déjà tenté de t'expliquer, de t'asseoir avec eux, de poser des mots. Tu leur as dit que tu te sentais ignoré, que tu ne te reconnaissais plus dans leurs gestes, leurs paroles. Et pourtant, au lieu d'une oreille attentive, tu as reçu des regards pressés, des soupirs, parfois même des reproches. Tu t'es retrouvé à répéter, à hausser la voix, à défendre ta valeur. Mais plus tu insistais, plus le fossé semblait s'agrandir. Et tu es sorti de cette conversation encore plus seul qu'en y entrant. Pourquoi? Parce que le respect ne se quémande pas, il se dégage. Il ne se justifie pas avec des phrases longues, il se fait sentir dans la posture. Confucius disait « Celui qui doit élever la voix pour être entendu a déjà perdu l'attention ». Il y a une force dans le silence d'une personne qui sait ce qu'elle vaut. Une autorité invisible, mais profonde. Ce genre de présence qui n'a pas besoin de parler pour être perçu. Tu te rappelles peut-être d'un adulte quand tu étais jeune qui n'avait pas besoin de crier pour imposer le respect. Sa simple façon d'entrer dans une pièce changeait l'atmosphère. C'était sa cohérence, sa façon de vivre ce qu'il disait. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Le jour où tu décides de ne plus discuter pour convaincre, mais de vivre ce que tu veux transmettre, tu arrêtes de perdre ton énergie et tu redeviens modèle. Il y a ce père, Antoine. À chaque repas familial, ses enfants l'interrompaient, lui répondaient sèchement, parfois même se moquèrent de lui. Un soir, alors qu'il allait, encore une fois, rappeler le respect, il s'est arrêté. Il a respiré, s'est levé, a dit calmement « Je parlerai quand je sentirai qu'on m'écoute ». Et il a quitté la table, pas dans la colère, dans la paix. Pendant plusieurs jours, il a fait preuve de calme. Il a continué à vivre sans entrer dans les provocations. Et peu à peu, quelque chose a changé. Pas parce qu'il avait gagné un débat, mais parce que son silence avait planté une graine, celle de la présence. Tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages entières. Tu as juste besoin d'être clair et constant. Si un ton te blesse, dis-le une fois, fermement, puis éloigne-toi. Si on te traite avec indifférence, continue ta journée sans quémander d'attention. Sois le roc et observe, car ce qu'on ne respecte pas par l'habitude, on apprend à le respecter par la cohérence. Et ce que tu incarnes dans le calme vaut plus que tous les discours. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle est cette situation où tu as senti que ta parole n'avait plus de poids? Écris « Je choisis d'incarner, pas de supplier ». C'est dans cette posture que renaît le vrai respect. Et tu verras, le jour où tu cesseras de chercher à être écouté, c'est le jour où l'on commencera enfin à t'entendre. Pendant des années, tu as été le pilier de tout. Celui ou celle qui pense à tout, qui anticipe, qui donne sans attendre. Tu es resté debout quand tout le monde tombait. Tu as protégé, soigné, écouté. Tu as tout offert, parfois même ton silence, pour maintenir la paix. Mais au fil du temps, ce don s'est transformé. Pas parce que tu as changé, mais parce que les autres se sont habitués. Tu n'es plus perçu comme une personne qui choisit de donner. Tu es devenu une habitude, un service, une évidence. Et ce qui avant était gratitude est devenu exigence. Confucius disait « Ce que l'on donne sans conscience devient ce que l'on attend sans reconnaissance ». Ce n'est pas toi qui as mal fait, c'est ton cœur qui a été trop plein. Tu as donné parce que tu aimais, et c'est noble. Mais il est temps, maintenant, de reprendre ce que tu as oublié, la juste valeur de ce que tu offres. Chaque geste, chaque minute, chaque mot de tendresse a de la valeur. Et ce qui a de la valeur ne se gaspille pas. Pas par égoïsme, mais par respect de soi. Il y a un homme, Elias, retraité, père de 4 enfants. Chaque mois, il aidait l'un financièrement, gardait les enfants de l'autre, réparait la maison du 3e, prêtait la voiture au dernier. Et puis, un jour, fatigué, il dit non. Juste une fois. Et on lui répondit « T'as changé, papa ». Et là, il comprit. Non, il n'avait pas changé. Il venait juste de se retrouver. Il avait compris qu'on ne doit pas donner sans fin quand ce que l'on donne
et consommer sans respect. Il avait compris que l'amour n'est pas se perdre pour l'autre, c'est se tenir debout à côté de l'autre. Ce n'est pas parce que tu dis non que tu aimes moins, c'est parce que tu t'aimes aussi. Et tu as le droit de dire « pas aujourd'hui ». Le droit de poser une limite, le droit de protéger ton énergie, le droit d'être traité avec égard, le droit de ne plus répondre à chaque demande immédiate. Tu ne cesses pas d'aimer, tu commences à te reconnaître. Et c'est ça le vrai respect, celui qui naît d'un amour qui inclut aussi soi-même. Alors aujourd'hui, je te propose un exercice simple. Pense à une situation où tu t'es senti utilisé, vidé, non reconnu. Et écris dans les commentaires, je reprends ce qui a été oublié, ma valeur. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la distance, c'est une vérité. Et cette vérité, quand elle est incarnée sans rancune, devient lumière. Et cette lumière attire à nouveau le respect. Il y a une idée dangereuse qui s'est installée dans le cœur de nombreux parents. Celle que pour aimer vraiment, il faut tout accepter, tout tolérer, se taire, s'effacer. C'est cette idée qui t'a peut-être conduit là où tu es aujourd'hui, dans un amour immense mais usé. Tu t'es convaincu que pardonner, c'était oublier, que comprendre, c'était ne rien dire, que rester, même dans le mépris, c'était une preuve de fidélité. Et pourtant, Confucius nous rappelle une chose essentielle. Pardonner, ce n'est pas s'effacer, c'est se libérer. Pardonner ne signifie pas accepter l'inacceptable. Ce n'est pas sourire quand on te blesse. Ce n'est pas tendre la main à quelqu'un qui continue de te piétiner. Le vrai pardon n'a rien à voir avec la soumission. Il vient de l'intérieur, pas pour protéger l'autre, mais pour te protéger toi. Il t'offre une paix, mais une paix lucide. Une paix où tu dis « je ne garde pas de rancune, mais je ne resterai pas là où je suis nié ». Et ça, c'est un acte de courage. C'est l'amour qui se redresse. C'est l'amour qui ne s'oublie pas lui-même. Tu peux être un parent rempli de tendresse et poser des limites fermes. Tu peux souhaiter le bien à tes enfants tout en disant « ce comportement me blesse, je ne peux plus l'accepter ». Tu peux continuer d'aimer à distance. Si cette distance est la seule manière de préserver ton intégrité. Parce que rester physiquement proche quand l'âme est détruite, ce n'est pas du lien, c'est de l'effacement. Et il n'y a pas de respect possible dans l'effacement. Tu as peut-être tout tenté. Les explications, les gestes, le silence, la patience. Tu as peut-être pleuré dans ton coin, supplié Dieu de changer leur cœur. Tu as porté ce poids si longtemps que tu as oublié comment on vit léger. Mais aujourd'hui, tu peux changer. Pas pour faire mal, pas pour punir, mais pour te guérir. Tu peux dire « je te pardonne, mais je choisis aussi de m'aimer ». Et cette phrase-là, crois-moi, est plus puissante que toutes les disputes du passé. Imagine-le, juste un instant. Toi, debout, paisible, sans cri, sans reproche. Un regard clair, une voix posée, une main sur ton cœur. Tu n'es plus un parent effacé. Tu es un être entier. Tu n'as pas besoin de blâmer. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu as juste besoin d'honorer ta propre dignité. Et cette dignité-là, elle transformera tout. Le respect renaît là où l'amour cesse de se nier. Alors, si ces paroles ont fait écho en toi, si quelque part tu te reconnais, je t'invite à laisser ce commentaire. Je peux aimer et me respecter. Que cette phrase t'accompagne, qu'elle devienne ton repère. Et si tu connais quelqu'un qui vit cela, partage-lui cette vidéo. Dis-lui qu'il ou elle n'est pas seul, eux. Et si tu veux d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi, pour continuer ce chemin vers le respect, vers la dignité retrouvée et vers la paix intérieure. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas qu'ils te craignent, c'est qu'ils t'aiment avec les yeux ouverts. Et ça commence quand toi-même tu ouvres enfin les tiens.